je vous présente la nouvelle rubrique sur le site Redome qui s'appelle Langage Processing. Nous avons choisi ce logiciel qui va nous permettre de créer des interfaces homme-machine. Alors, une interface homme-machine, c'est une interface qui relie un opérateur, un être humain, à un dispositif de commande comme par exemple, imaginons la carte Arduino ou un tout autre système technique, ou électronique tout du moins. Voilà à quoi ça pourrait ressembler. Donc c'est un panneau de contrôle qui est sur un écran et qui va nous permettre de mettre en route des sorties sur la carte Arduino par exemple. Ou alors par le biais de la carte Arduino, modifier des angles sur des servomoteurs, comme on a vu avec le petit potentiomètre, et vous avez le retour d'informations au niveau de l'angle, ici de 0 à 180 degrés. Nous allons donc pour cela vous présenter donc la nouvelle rubrique. Donc quand vous faites Redome, vous tombez sur la page d'accueil, et vous avez la possibilité donc d'aller dans Software, et vous allez sur la partie Langage pour Processing. Nous allons un peu regarder comment est construit l'ensemble. Donc une petite présentation vite fait. Et derrière, on traite sur un nombre de sujets qui vont nous intéresser pour construire ces futures interfaces homme-machine. Donc l'utilisation de l'écran, la couleur du fond, les différentes formes. Chaque rubrique a été créée pour traiter d'un problème particulier. L'écriture, écrire un texte à l'écran, les manipulations de fichiers images, etc., etc. Et on va avoir d'autres rubriques qui vont s'ajouter au fil du temps pour continuer à travailler sur ce langage, ou tout du moins sur ce logiciel. Alors, comment tout cela fonctionne? Eh bien, donc, vous avez votre sommaire avec les grandes rubriques, et vous avez donc après certains points qui ont été traités sous forme juste de texte ou de tutoriel vidéo. Donc quand c'est marqué tutoriel, c'est que derrière il y a un tutoriel qui va vous expliquer, voilà, par exemple la courbe de Bézier, on va vous expliquer comment ça fonctionne. Ici vous avez partie tutoriel que vous pouvez agrandir. Faites attention, il faut souvent sur certains postes de travail changer la résolution et passer en HD. Vous avez toute l'explication, et en général, quand vous avez l'explication sur le tutoriel, le logiciel qui nous a servi à faire la démo se trouve en dessous, largement commenté, pour que vous puissiez l'utiliser pour vérifier si vous avez compris le sujet en question. Pour copier ce programme, il suffit d'aller ici, dans Copie, ça passe en surbrillance, vous faites un CTRL-C, vous allez dans l'éditeur de processing, vous faites CTRL-V, et le programme est opérant. Avec quand même un petit bémol, c'est que dans certains cas, on va être obligé d'incorporer une bibliothèque, comme sur Arduino. Donc il y aura des modifications à faire, ou tout le moins des importations à faire chez vous, ou des installations dans votre logiciel pour pouvoir importer la bibliothèque. Parce que c'est pas parce que vous allez copier le programme avec, on va s'apercevoir qu'il y a la bibliothèque qui est importée, que vous possédez la bibliothèque. Bien souvent, il faudra intégrer la bibliothèque. Donc, il y aura dans ce cas-là une petite explication comment importer la bibliothèque. Ensuite, utilisez au maximum tous les boutons qui sont faits pour se promener dans le logiciel. C'est pas la peine de scroller en permanence. Le site a été fait pour que les groupes ou les rubriques soient séparés, et sur les pages séparées. Donc on peut avoir une partie sur une page et une partie par exemple qui va traiter sur un autre sujet sur une autre page. Donc utilisez tout le temps le retour au sommaire au maximum, et surtout utilisez tous les liens hypertextes qui peuvent aller d'un côté ou l'autre pour vous emmener sur le sujet en question. Voilà, j'espère que l'explication de la nouvelle rubrique vous satisfera.